Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Angular 2 où il sera question de remise à zéro de formulaire. Alors vous avez dû constater dans l'épisode précédent que quand on postait un nouveau film, on va se prendre Terminator, 1984 de mémoire, bon le film est bien posté mais le formulaire reste rempli. Ça peut être perturbant au niveau expérience utilisateur, hein. Surtout quand parfois on a un ascenseur et qu'on ne voit pas le bas de la liste. Alors la solution, elle est un peu plus compliquée que ce à quoi on aurait pu s'attendre, sans doute parce qu'Angular 2 en avril 2016 est encore en bêta 2. Alors la solution, elle va consister, après avoir appelé le service, que je cherche, AdMovie, voilà, Movie Service, il est là, le service qui permet de poster, qu'on avait développé il y a quelques vidéos de ça déjà. Et ben on va appeler une méthode qu'on va créer dans un instant qui va s'appeler ClearForm, pour juste vider les champs du formulaire. Donc on la crée au-dessous. Presque une logique de test-driven development. Là, on a les erreurs et ensuite on les efface en ajoutant de code. ClearForm. Alors on va voir déjà à quoi on a affaire. Parce qu'on sait qu'on a créé programmatiquement à l'aide d'un form builder dans l'épisode précédent. MyForm. Un form qui comporte un contrôle groupe qui comporte des contrôles. Alors, quelle tête ils ont ces contrôles dans la console? On sauvegarde. On reposte. Et ben on voit que ces contrôles, en fait, ils sont dans un objet. Et on voit que à chaque contrôle correspond une propriété à cet objet. Vous avez vu, on a un contrôle pour title, qui correspond à ce champ-là. Un pour actors, un pour directors, un pour year. Ben, on va parcourir chacune de ces propriétés. Et pour éviter de me voir taper tout ça, je vous explique. Donc là, c'est this myForm controls, on a vu, hein, ça correspond à cet objet. Lui. Ensuite, on fait un simple for in, c'est-à-dire on parcourt chacune des propriétés de cet objet. Donc prop de control objects, bah, ça va être successivement title, puis actors, puis directors, puis year. Et ensuite, bon là c'est une petite sécurité que vous voyez très souvent, c'est un grand classique dans JavaScript, pour être sûr qu'on traite uniquement les propriétés de cet objet et pas celles du prototype parent, on utilise as own property de la propriété considérée. Ça c'est du très classique. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et bien tout simplement, alors là, bon, je caste. Alors je vais vous dire pourquoi je fais ça. Parce que si on caste pas, ça marche quand même, mais c'est l'IDE qui est pas content. Ça, c'est ce que j'avais fait au départ. Dans mes premiers essais, je prenais chaque propriété et j'appelais la méthode updateValue, parce que j'ai un peu fouillé pour voir. Et je passe à updateValue un champ vide. Donc ça permet de vider le contrôle en question. On sauvegarde. Et on va voir que ça va marcher, mais ça va se taxer par une erreur là dans la console qui vous dit que la méthode updateValue n'existe pas sur un objet de type abstract_control. C'est-à-dire que là, le compilateur il considère qu'on a affaire des objets de type abstract_control et pas control. Et pour vous prouver que ça marche maintenant, que le formulaire est quand même bien vidé, et ben vous avez vu, les formulaires sont bien vidés et on a bien ajouté le film. Mais c'est quand même gênant d'avoir ce message-là. Et ça, si vous voulez en savoir plus, pourquoi c'est causé, je fais un clic droit, je vais sur la définition de updateValue. Et bon, on voit bien pourtant que c'est une méthode qui a été ajoutée au prototype de contrôle, du contrôleur, du constructeur de l'objet contrôle. Parce que vous avez vu, mine de rien, derrière c'est du JavaScript traditionnel. Et contrôle, que voici, eh ben on voit bien que il reçoit un paramètre super, donc le parent. Et le parent, il est bien de type abstract control. Donc on se dit, bon, bah, on va caster. Et comment je suis tombé dessus? Simplement en cherchant, parce qu'il y a des gens qui se plaignaient du fait qu'on soit obligé de caster. Bon, j'ai vu, ah, tiens, bah, finalement, ils castent en TypeScript, comme on le fait dans pas mal d'autres langages, type C#, Java et tant d'autres, à l'aide de as, et puis le type dans lequel on veut caster, pour pas avoir le parent. Hein, comme ça,
On se cultive en TypeScript au passage. As control. Là, cette fois-ci, l'éditeur n'est pas content, mais il a raison de ne pas l'être, parce qu'il faut qu'on importe ce nouveau type. Parce que là, pour l'instant, on n'utilisait que contrôle groupe. Maintenant, il faut qu'on utilise aussi contrôle. Et là, miracle, il sait ce qu'est un contrôle. Du coup, il caste bien notre abstract control en contrôle. Du coup, il peut appeler blade value, on sauvegarde et on teste. Si tout va bien, voilà. Plus de message d'erreur, les champs sont bien vidés, et on a bien notre film ajouté. Deuxième solution, alors ça marche quand on a un formulaire, quand on a créé soi-même un modèle à l'aide de form builder, qui permet à l'aide de la méthode groupe de créer un groupe de contrôle. Et puis ensuite, ça c'est juste un petit rappel de la vidéo précédente, on attache nous-mêmes un ngForm modèle à notre formulaire. Quand en revanche vous utilisez la méthode plus orientée template, on peut dire, qui ne créera pas, qui n'aura pas recours à un template, qui aura recours plutôt à ce qu'on avait fait dans l'avant-dernière vidéo, si je ne dis pas de bêtises, qui consistait à ajouter des ng control, etc., comme ce qui est dans la doc d'Angular.io. Et ben, eux, ils ont une astuce qui, c'est quand même, ça sent quand même, c'est une grosse gruge, faut dire ce qui est. Eux, ils utilisent un flag qu'ils appellent active. Et active, eh ben, qu'est-ce qu'il fait ? Il va être utilisé de la sorte. Ils vont l'ajouter sur form, si bien que quand le flag est à true, eh ben, le formulaire est bien ajouté au DOM, parce que ngIf, il enlève, il ajoute du DOM. Il ne fait pas que faire apparaître et disparaître via une CSS, par exemple, une classe CSS. Donc le formulaire, là, il est active, il est à true. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font, les gars ? Ils créent un nouveau héros. Et ben après ça, ils créent le active, ils mettent le formulaire, le flag plutôt à false, ce qui fait que le formulaire, eh ben, il va être supprimé du DOM, puisque ngIf sera à false. Et ensuite, à l'aide de set timeout, c'est pour ça que je dis ça sent quand même la grosse gruge, au bout de 0 millisecondes, ben, ils vont repasser le flag à true. Ce qui fait que ça fait réapparaître le formulaire avec les champs vidés. Mais bon, comme je vous le dis, comme je vous le disais en introduction, on est en avril 2016, Angular 2 est encore en bêta 2, donc je pense que c'est pour ça que même dans la documentation officielle, ils ont recours à une gruge plutôt que à quelque chose d'un peu mieux léché, tout simplement. Mais bon, ils ont tellement de choses sur le feu qu'on ne peut pas leur en vouloir. Donc voilà les deux façons de pouvoir remettre à zéro un formulaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.